Après avoir ramené le point du nul à Nice le week-end dernier, Caen se frotte à un autre gros du championnat, à savoir le leader monégasque. Les Caennais ont 4 unités d'avance sur la relégation et veulent réaliser un coup à Dornano comme ils l'avaient fait face à Nice ou à Lyon. Les Monégasques de leur côté restent sur 3 victoires consécutives en championnat et surtout sur une belle qualification en Ligue des Champions en éliminant Manchester City. Falcao est toujours blessé, Sidibé est suspendu, Glick fait son retour en défense centrale. L'attaque est animée par Valère Germain et Kylian Mbappé. Les deux hommes combinent en début de rencontre et Mbappé fait des misères à la défense caennaise pour ouvrir le score. Après 13 minutes de jeu, 11e réalisation pour Kylian Mbappé. Semaine idéale pour le prodige de 18 ans, buteur face à Manchester City, sélectionné pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Il poursuit sa semaine faste en trompant Rémi Vercoutre et en mettant idéalement Monaco sur les bons rails. L'ASM mène 1-0 à la pause. Les Monégasques encore en lice sur toutes les compétitions. Ils affronteront Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions. 1er avril, ils joueront la finale de Coupe de la Ligue face au PSG et quart de finale de Coupe de France face à Lille. Un rythme effréné pour les Monégasques, comme l'allure et la vitesse de Kylian Mbappé, déséquilibré par Da Silva. Penalty pour les Monégasques. Le spécialiste Fabinho. Rémi Vercoutre est battu 2-0 pour l'ASM. Fabinho en est à 13 sur 13 dans cet exercice des pénaltys. Monaco déroule en deuxième période avec Thomas Lemar qui trouve Vercoutre, auteur d'une belle manchette. Timide réaction des Caennais avec cette tête de Yaya. Les Monégasques comptent désormais 4 internationaux: Mendy, Mbappé, Lemar et Bakayoko. 4 internationaux tricolores. Et le dernier rappelé, Kylian Mbappé, va s'offrir un doublé pour le 3-0 à 10 minutes de la fin. 12e réalisation pour la pépite monégasque. Gilbert est trop loin au marquage et Vercoutre doit s'incliner de nouveau. Caen a eu de timides velléités offensives, mais ce n'est pas suffisamment poussé et appuyé pour mettre en difficulté les hommes de Leonardo Jardim, qui s'imposent 3-0 et poursuivent leur course en tête de la Ligue 1, mettent la pression sur les concurrents, car en dépit de l'enchaînement des matchs et des compétitions, les Monégasques ne connaissent pas de baisse de régime. Caen, pour sa part, est toujours concerné par le maintien et aura un match très important à Lorient après la trêve.